bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui je suis là pour un tag, encore une fois, oui, parce que je sais pas, en cette nouvelle année, je suis plus à l'aise quand je vous parle, genre, je sais pas, je suis pas trop déter pour faire du make-up et des cheveux et tout, je sais qu'il y en a à qui ça manque, mais je sais pas, en fait, je me sens épanouie et heureuse et tout quand je parle comme ça, je sais pas, je me sens plus libre de dire ce que je veux, raconter ma vie, qu'on se connaisse mieux, qu'on échange et tout, je sais pas, c'est mieux, genre. Aujourd'hui, on va faire le tag des youtubeurs Hypocriticos. En fait, c'est un tag que j'ai vu sur plusieurs youtubeurs. Et je me suis dit, mais ça peut être intéressant. Parce que moi, vous savez que j'ai toujours une grande bouche. Toujours sur Snap, on dit, mais Yanissa, tu es déjà en train de parler. Non. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait bien de faire ce tag. Et on va se dire la vérité, sincèrement. On va être honnête. Je vais répondre en toute honnêteté. Je vais dire la vérité. Bitch, tu vois, ou pas. Première question, as-tu déjà bloqué des gens sur les réseaux sociaux? Bah évidemment, j'ai le blocage facile. Et le truc c'est que, en fait, faut pas prendre le blocage pour un signe de faiblesse. Parce qu'il y en a qui disent, oh elle m'a bloqué, hein, ça veut dire, je sais pas, fais attention à moi, ou je sais pas quoi. Non, je t'ai bloqué parce que j'ai pas envie de voir ta gueule. Il y a des gens, je leur ai jamais parlé de ma vie, mais ils sont bloqués sur mon Insta parce que je sais pas, j'en avais marre de voir leur gueule dans mon Explorer. Donc j'ai pris, et j'ai bloqué, et puis voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que je les aime pas, ou ça veut pas dire que j'ai le seum, parce que j'en ai marre de voir leur gueule. Parce que des fois dans l'Explorer, on voit tout le temps les mêmes gueules. Tout le temps les mêmes gens qu'on connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni d'Abraham, et flemme, on a envie de les supprimer. Donc moi, comme j'en ai marre de les voir, je les ai bloqués, et comme ça, je les vois plus. Simple et clair. Bloquer, c'est génial. Ensuite, question numéro 2. De quel youtubeur as-tu déjà été jaloux? Jaloux? Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux de base. C'est plutôt une sorte d'admiration et de se dire, putain, elle est bien quand même, cette meuf. Elle est bien. Putain, genre, elle a de la chance et tout. Genre, je sais pas, c'est trop bien. Bah, de toute façon, toutes les meufs, toutes les youtubeuses, genre, les grosses youtubeuses, les Sananas, c'est même les américaines et tout. Genre, je sais pas, se dire que putain, elles font grave des trucs et tout, elles voyagent tout le temps et tout. Moi aussi, maintenant, je voyage beaucoup. Mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas de la jalousie, parce que la jalousie, c'est une connotation mauvaise, c'est de se dire, putain, elle est bien, genre, oh là là, la chance, putain, la pétasse. Et même Enjoy Phoenix, tu vois, c'est pas mon délire, mais quand je vois, tu vois, la meuf, elle fait des collections avec Mac et tout, tu vois, c'est pas de la jalousie, mais tu te dis, putain, elle est bien, mais en même temps, ils ont travaillé pour être là, donc c'est normal. Donc c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus de l'admiration et se dire, putain, elle est bien, quand même, tu vois. Tu vois, ce sentiment-là, c'est pas de la jalousie, mais se dire, putain... Ça, tu vois ou pas? As-tu déjà répondu à des méchants commentaires? Bah, évidemment, à longueur de journée, je suis comme ça dans mes commentaires. Je regarde. Et des fois, il y a des trucs, ça me crispe. Je fais tout mon possible pour pas répondre. Genre, la plupart du temps, quand je vois des méchants commentaires, je me dis, vas-y, ça réponds pas. Mais des fois, il y a des trucs tellement absurdes. Je me mets sur mon ordi et je suis comme ça. Je suis obligée de répondre et je fais des paragraphes qui sont réfléchis, des dissertations, des commentaires de texte. Donc des fois j'écris un long texte, après je me dis vas-y en fait ça sert à rien donc je supprime. Des fois bah on est obligé de se terminer. Je te dis il y a des fois il y a des gens que j'ai laissé parce que quand même il y a cette petite partie de moi qui a envie que les gens voient que voilà je l'ai terminé et puis voilà et puis tu fermes ta bouche, tu vois, tu racontes pas n'importe quoi. Je suis obligée. C'est un besoin, mais c'est pas bien, faut pas être comme ça. Faut rester positif. Et quand il y a des méchants commentaires, tout ce qu'il faut faire, c'est supprimer, bloquer. C'est la meilleure arme. Mais des fois, t'as quand même envie de répondre et d'insulter les gens. Je te jure, c'est... Quel est ton youtubeur préféré? C'est une youtubeuse, et je sais pas si vous la connaissez, en fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Raven Elise. Et en fait, c'est une fille, je vous jure, je la suis depuis tellement longtemps. Genre, je la kiffe. C'est mon bébé, c'est ma femme. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais partie de sa vie. En fait, j'ai commencé à la suivre quand elle était à l'université. Et quand elle avait un mec, je l'ai suivi. Et après, elle est tombée enceinte, je l'ai suivi. Et son mec, il l'a quittée alors qu'elle était enceinte, je l'ai suivi. Et j'ai eu mal avec elle. Et maintenant, sa fille, c'est comme si c'était ma fille. Genre, quand je la vois dans ses snaps, je me dis, oh, elle est trop belle et tout, putain. Je sais pas, j'ai l'impression que elle fait partie de ma vie. As-tu déjà eu des clashs avec d'autres youtubeurs? C'était pas vraiment des clashs, parce que je suis pas une meuf qui s'embrouille vraiment, mais ouais, il y a déjà eu des snaps échangés, des trucs comme ça, bien sûr, il y en a déjà eu. Genre, parce que moi, je suis quelqu'un... Je sais pas, en fait j'ai un problème, c'est que je sais pas fermer ma bouche. Et quand j'ai quelque chose en tête, et ça Dominique il me dit qu'il faut arrêter, mais quand j'ai quelque chose en tête, je suis obligée de partager avec les gens. Et ça faut arrêter, c'est pas bien. Parce qu'on me dit Yanissa tu critiques trop, Yanissa t'es trop mauvaise, Yanissa... Mais c'est pas ma faute, j'ai un problème. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vous ai dit moi j'ai pas d'amis. Sur Snap, c'est mes amis, vous êtes mes amis. Donc quand j'ai un truc en tête, j'ai pas de copine à qui je peux envoyer regarde, c'est avec vous que je fais ça. Et c'est pas bien, parce que c'est pas bien, faut pas faire ça, mais je suis obligée. Donc ouais, il y a déjà eu des trucs, genre c'était pas vraiment des embrouilles, mais il y a déjà eu des trucs, surtout que quand je vois des choses, je suis obligée de les dire. Et surtout que des fois, en fait, j'ai tellement l'habitude de faire ça,
que des fois, les gens, ils prennent ça pour eux. Il y a une meuf, je suis tombée sur l'insta d'une meuf, elle avait mis une perruque blonde, genre blonde platine. Et certainement, sa frontale, elle était là. C'était même pas bien, enfin, je sais pas, c'était trop moche. Et moi, j'ai mis dans ma story Insta, je dis, quand vous savez pas mettre des perruques blondes, mettez pas. Et il y a une youtubeuse, enfin, je pense que c'est même pas la youtubeuse, en fait, c'est ses abonnés qui ont pris ça pour elle. En mode, ils ont cru que je parlais d'elle, sachant que la meuf, au moment où j'ai dit ça, elle était même pas blonde. Elle était même pas blonde. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop facile de dire, ouais, Anissa, t'es toujours en train de critiquer. Mais en fait, les gens d'internet, ils aiment trop le clash. Donc je pense que ses abonnés sont partis lui dire, oui, Anissa, elle parle de toi. Alors je parlais même pas d'elle, la meuf, elle était même pas blonde. Et donc du coup, la meuf, elle m'a envoyé un message sur Insta. Et j'ai dit, je parlais même pas de toi. Enfin, parce que des fois, vous aimez les histoires comme vous aimez. Mais ici, c'est pas la télé-réalité, hein. C'est pas les Marseillais. Donc si vous voulez des histoires, allez regarder Énergie 12. Ici, c'est positivity. Il y avait une autre histoire aussi. Il y avait une meuf, une tarée. Moi, je cite pas de nom. Mais il y avait une folle, genre une youtubeuse, une folle. Un jour, comme ça. Sincèrement, c'est même pas pour me mettre au-dessus d'elle, mais j'avais déjà les 100 000 abonnés. Et elle, je pense qu'elle avait peut-être 10 000 abonnés, un truc comme ça. Et la meuf me sort quoi? Ouais, si t'as 100 000 abonnés, c'est grâce à moi. Mais comment ça peut être grâce à toi que j'ai 100 000 abonnés, sachant que t'as moins d'abonnés que moi? Elle me dit, ouais, parce que t'étais dans mes recommandations, nanana. Elle a fait un gros snap et tout, en train de dire, ouais, Yannis XOXO, elle me vole mes idées, nanana. La meuf, elle a commencé les vidéos après moi. Je sais pas, mais en fait, ça me fait rire. Mais tout ça, c'était avant. Maintenant, je suis plus là-dedans. Je calcule personne. De toute façon, vous savez très bien que moi, je suis une meuf je suis pas dans les amitiés. Je suis pas comme ça. Parce que moi, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour parler avec ma team. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà, quoi. Mais sinon, moi, être amie avec les autres youtubeurs, c'est pas mon délire. Je sais pas besoin. Mon ami, c'est Dominique, c'est tout, quoi. C'est tout, hein. C'est tout ce dont j'ai besoin. Puis voilà. Mais sinon, non, c'est pas vraiment des clashs. Genre, il n'y a jamais eu de vas-y, descends et tout, va s'embrouiller. Non, jamais. C'est juste souvent des malentendus. Ou souvent des gens qui sont à la recherche d'histoire, des gens qui sont à la recherche de buzz. Alors que certainement il y a des plus gros youtubeurs que moi. Genre si tu veux avoir du buzz, je vais embrouiller Sananas, je vais embrouiller Shira, je vais embrouiller des gens qui ont, je sais pas, des millions et des millions d'abonnés. Moi j'ai rien, moi. Je suis qui? Cite 3 youtubeurs dont tu t'es déjà inspiré. Déjà, il y a Daisy Perkins, je sais pas si vous la connaissez. Je l'ai pas cité dans mes youtubeurs préférés parce que c'est pas ma youtubeuse préférée, mais en fait c'est comme ma référence parce qu'elle c'est vraiment un exemple pour moi parce que ses vidéos elles sont clean, elles sont travaillées, le son il est parfait, l'image elle est parfaite, les fonds ils sont beaux, tout est parfait. Elle a une vidéo ouf, je la kiffe. Et elle, je m'inspire de elle tout le temps parce qu'elle fait des vidéos de malade, genre je sais pas, c'est que du make-up. Mais je sais pas, c'est trop travaillé, c'est parfait. Genre Daisy Perkins, c'est Amore mio, je t'aime Daisy, I love you. Ensuite une deuxième, à mes débuts, je me suis beaucoup inspirée de It's My Ray Ray parce que je commençais et puis voilà, je me disais vas-y, tu vois, genre j'aime bien ces vidéos, je vais prendre des trucs par-ci par-là, je vais essayer de faire la même. De toute façon, on est tous coupables de ça, on va pas se mentir. Puisqu'on est là pour parler, il y a des youtubeuses chez vous, elles ont des millions d'abonnés. La miniature, le titre, le contenu de la vidéo, c'est la même chose que des vidéos que j'ai vues la semaine dernière. Donc, on va pas beaucoup parler, mais tout le monde s'inspire des Américains. On va pas faire les langues de bois, on va pas faire les hypocrites. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, je m'inspire de ouf parce que, en fait, c'est difficile quand t'arrives sur YouTube de te créer ton propre truc et de savoir ce qui va plaire aux gens. Donc c'est sûr que t'es plus tenté de t'inspirer de ce qui a déjà marché et j'en suis coupable et on en est tous coupables. Il y en a aucun qui peut me dire non et puis voilà, mais c'est pas mauvais en soi. Hein, donc voilà, Ismaël Rai, Daisy et après c'est tout quoi. Donc c'est la fin des questions. Ouais, c'est la fin des questions. Donc voilà, c'était mon tag des youtubeurs. Je pense que j'ai répondu assez honnêtement et de tous les cas, je pense qu'il n'y a rien qui va vous surprendre parce qu'en fait je suis quelqu'un qui, je sais pas, je parle beaucoup et je suis pas fausse. Genre je pense pas être quelqu'un de faux et justement, on me le reproche beaucoup. On me dit que j'aime trop critiquer et tout, non, mais je sais pas. En fait, sincèrement, dans ma vie, moi je préfère être quelqu'un qui critique que quelqu'un qui est faux, qui se fait des fausses amitiés, qui est là en mode t'es trop belle, t'es trop ci, t'es trop ça et tout. Je sais pas, c'est pas mon délire. Après, c'est clair que c'est pas bien de critiquer parce que moi, déjà, quand on me critique, j'aime pas. Alors, faut pas que je critique les autres. Mais je préfère être comme ça que d'être hypocrite, je vous jure. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à changer. Prions ensemble pour que je change. Et puis voilà quoi. En tout cas, je vous aime. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, ce petit tag. Et puis voilà, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui suit. Et puis, appuyez sur la cloche aussi pour avoir les notifications. Et puis voilà quoi. Suivez-moi aussi sur Snapchat puisque c'est là que tout se passe. Apparemment, je parle beaucoup. J'aime bien les histoires. Donc si vous aimez les histoires, je suis la meuf qui se fait de la pub elle-même. Suivez-moi sur Snap et sur Insta. Donc voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous aime.